Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve cette fois avec un exercice de factorisation. A égale à 75 sur 27 facteurs de 1 moins 2x, le tout au carré moins, entre parenthèses, 9x carré moins 8x plus 32 sur 18. Expression B, 6x carré plus 17x plus 5. Expression C égale à x carré moins x moins 2. Avant de voir les réponses, c'est très important de tenter et d'essayer pour trouver ces réponses, puis regarder la vidéo. Avant de se lancer dans les réponses, je fais un petit rappel sur ce que ça veut dire factorisation. Factoriser, c'est rendre une somme ou une différence sous forme d'un produit. Les factorisations qui sont entre nos mains sont des factorisations astucieuses, c'est-à-dire qu'elles nécessitent un peu du savoir-faire. Et cette capacité ne se réalise qu'avec le travail et la volonté. Donc, on va prendre la première factorisation. A égale à 75 sur 27. 1 moins 2x, le tout au carré, entre parenthèses 9x carré moins 8x plus 32 sur 18. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour factoriser? L'idée qui se présente, c'est que regardez là, on a des rationnels à réduire 75 sur 27. On a encore 32 sur 18. Alors 75 sur 27 divisons par 3, ça fait 25 sur 9. Sur 9. Bien. Alors, 25 sur 9, le carré de 5 tiers. Alors, 9x carré moins 8x plus 16 neuvième. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque dans cette somme qu'on a 9x carré, c'est un carré, c'est le carré de 3x. Donc, c'est 3x au carré. Et là, on a, c'est le carré de 4 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On va poser la question, est-ce que là, on a au milieu 2 fois le produit de 3x égale 4 tiers? On va voir donc 2 fois 3x fois alors 2 fois 3, donc divisons par 3, 2x fois 4x, donc c'est bien une identité remarquable. Alors là, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire 5 tiers le tout au carré, facteur de 1 moins 2x le tout au carré. On peut l'écrire 5 tiers facteur de 1 moins 2x le tout au carré. 5 tiers facteur de 1 moins 2x le tout au carré. Alors là, c'est quoi? C'est une identité remarquable, c'est la deuxième identité remarquable. Ça va donner quoi? 3x moins 4 tiers le tout au carré. Alors, on peut maintenant là, pour simplifier, on peut développer dans ce premier terme. Donc, on va avoir 5 tiers moins 5 fois 2, 10, 10 tiers de x. Alors, là,
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Différence de 2 carrés. Différence de 2 carrés, c'est le produit de la différence par la somme des deux nombres. Alpha carré moins bêta carré égale alpha moins bêta, facteur de alpha plus bêta. Là, j'ai dit alpha bêta pour manifester une expression, n'importe laquelle. Une fois on a la différence de deux carrés, de deux nombres, de deux expressions, n'importe lesquelles, on aura toujours le produit de la différence par la somme, c'est-à-dire alors regardez là, c'est alpha, bêta et bêta. Le produit de la différence par la somme des mêmes nombres. Donc maintenant on n'a qu'à réduire. Alors 5 tiers plus 4 tiers. Pourquoi plus 4 tiers? Parce qu'on a un signe moins qui précède les parenthèses. 4 plus 9, 4. 5 plus 4, 9 sur 3, c'est 3. Moins 10 tiers x moins 3x, ça veut dire moins 9 sur 3x, ça fait moins 10, moins 19. Facteur 5 tiers plus, donc pas de problème puisque qu'on a c'est plus, donc 5 tiers moins 4 tiers, c'est 1 tiers. Et on a moins 10 sur 3, x plus 9 sur 3x, ça fait moins 1 tiers de x. Voilà, on vient de factoriser. Pourquoi factoriser? Parce qu'on a pu écrire cette expression sous forme d'un produit. C'est le produit de 3 moins 19 tiers de x par la différence 1 tiers moins 1 tiers de x. Donc, alors maintenant, on va prendre la deuxième factorisation, la deuxième expression b. Qu'est-ce qu'on fait? On veut factoriser, on va voir avec un facteur commun. S'il existe 6x carré, 17x plus 5, vous voyez bien qu'il n'y a pas de facteur commun. Est-ce qu'on peut manipuler avec une identité remarquable? 6x carré, il n'existe pas de nombre rationnel dont le carré égale à 6, donc pas de solution avec l'identité remarquable. Donc on va essayer de nous débrouiller avec une façon. Regardez, 6x carré, par exemple, je vais écrire 6x carré, par exemple, je le garde comme ça. 17x, je vais essayer de écrire 17x sous forme d'une somme dont l'un des termes se trouve, par exemple, un multiple de 6. Par exemple, 6x là. 6, si je prends 6x, et là, il me reste combien de 17? Il me reste, alors, 11x, c'est ça? Donc, 11x plus 5. Alors là, je peux bien sûr factoriser avec 6, mais problème, je ne peux pas avancer. Donc je vais chercher encore une fois. Par exemple, je vais prendre 12. Et je prends 12 par exemple. 12. Alors x. Donc il me reste de 17 combien? 5x. Voilà. Alors je peux mettre 6x en facteur par exemple. 6. X, facteur de quoi? De x, voilà, plus 2. Et là, je peux mettre 5, facteur de x, plus 1. Mais malheureusement, regardez, pas de facteur commun.
Donc, je vais essayer toujours dans cette voie. Donc, à la place de 12, qu'est-ce que je peux donner encore? C'est pas obligatoire de chercher toujours un multiple de 6 parce que 6 est un multiple de 6, mais c'est un multiple de 3 par exemple. Donc, je vais chercher par exemple 15. 15x. Donc, si je cherche 15, là, il me reste combien? 2x. Hein, je vais tenter avec ça et je vais voir. Donc, 6, 15, on vient de dire que 3. Donc, je prends 3x, facteur de quoi? De 2x, plus 5. Et là, j'ai plus 2x, plus 5. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que maintenant, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que là, je viens de réaliser que 2x plus 5, effectivement, est un facteur commun. Donc, je peux l'écrire comme ça. Donc, 2x plus 5, facteur de quoi? De 3x, multiplier ce facteur et le multiplier par 3x, plus quoi? Là, normalement, c'est 1, parce que 1, c'est l'élément neutre. Puisque je fais sortir 2x plus 5, il me reste 1. Donc, voilà, j'ai factorisé grâce à un bricolage là, hein, parce que j'ai tenté au début par, c'est-à-dire un facteur commun, ça n'a pas marché. J'ai tenté également avec une identité remarquable, ça n'a pas marché. Mais comme ça, ça a marché avec un petit bricolage en essayant d'écrire cette somme sous forme d'une somme de 4 termes. Maintenant, avec l'expression cx carré moins x moins 2, donc quelle est l'idée? On remarque là, d'abord, il n'y a pas de facteur commun, mais on remarque là qu'on a un carré, là, donc on a x, donc on va essayer de tenter avec une identité remarquable, c'est la deuxième identité remarquable, donc là c'est x carré. Alors, identité remarquable, donc on doit avoir un 2, donc 2 fois x, mais je dois là, puisque j'ai déjà là que x, je dois multiplier par 1 demi pour garder l'équilibre. 1 demi plus, alors, 1 demi, c'est-à-dire ça, c'est, regardez là, c'est a carré moins 2ab. Donc, pour qu'on ait une identité remarquable, là, je dois avoir p carré, parce que ça, c'est clair qu'il nous donne a moins p tout au carré. Bien, donc, je dois ajouter b, donc ça c'est b, donc là, c'est b carré, c'est-à-dire 1 demi au carré. Bien. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un demi de tout au carré. Je dois immédiatement le retrancher. Un demi de tout au carré. Je l'ai ajouté, je dois le retrancher, mais n'oublions pas le moins 2. Il est toujours là. Donc, ça c'est quoi? C'est x moins 1 demi le tout au carré. Alors, moins 1 demi le tout au carré, c'est 1 quart. Plus moins 2, c'est moins 8 quarts. Donc ça veut dire que tout simplement, tout ça, ça nous donne 9 quarts. Je pense que c'est clair. 1 demi moins 1 demi le tout au carré, c'est-à-dire moins 1 quart, moins 8 quarts, moins 9 quarts. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'on a différence d'un carré, c'est le carré de la différence x moins 1 demi. Question, est-ce que 9 quarts est un carré? Oui, c'est un carré, c'est le carré de 3 demi. Donc, ça égale à x moins 1 demi. Le tout au carré moins 3 sur 2
le tout au carré. Maintenant, il est très clair, évident que cette différence est une identité remarquable. Différence de 2k est égale au produit de la différence par la somme du même nombre, c'est-à-dire x moins 1 demi moins 3 demi. Et là, c'est x moins 1 demi, mais plus 3 demi. Bien. Moins 1 demi moins 3 demi, ça fait moins 4 demi, ça fait moins 2, ça veut dire c'est x moins 2. Alors là, x moins 1 demi plus 3 demi, ça fait 2 demi, c'est-à-dire x plus 1. Donc, est-ce qu'on a factorisé? Oui, bien sûr, on a factorisé parce que c'est le produit de x moins 2 par x plus 1. On va vérifier x fois x, c'est x carré. X fois 1, c'est x. Moins 2x. On a là x. On a là moins 2x. La somme va donner moins x. Moins 2 plus 1. Moins 2 fois plus 1, ça fait moins 2. Donc, c'est juste. Alors, ça, on l'a fait grâce, c'est-à-dire un bricolage. On a essayé de faire intervenir une identité remarquable, la première identité, puis une deuxième identité remarquable, c'est-à-dire la différence de 2 carrés. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Donc, regardez là, qu'est-ce que je fais? Je peux écrire de la même manière comme on a déjà fait lorsqu'on a voulu factoriser l'expression C. On va faire également la même chose pour C. Donc regardez x carré, là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer d'écrire ça sous forme d'une somme de 4 termes. Donc, pour cela, je vais écrire moins 2x, mais pour que j'ai moins x, je dois ajouter x. Voilà. Et là, moins 2. Je peux écrire ça, c'est un x regroupé, j'ai le droit de l'écrire, x moins 2x, alors, plus x moins 2. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser avec x. Donc, x moins 2. Et plus, bien sûr, x moins 2. Ah, on remarque déjà qu'on a un facteur commun, c'est x moins 2. Facteur de quoi? De x, celui-là. Et là, facteur de quoi? Bien sûr. Alors là, c'est bien sûr fois 1. Donc, plus 1. Donc, regardez, c'est la même chose, mais alors là, on a trouvé, c'est-à-dire la factorisation d'une manière très rapide, très facile. Donc, voilà, on termine avec ces factorisations astucieuses. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez trouvé ça très intéressant. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.